Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre programme anti-arthrose. Aujourd'hui, nous allons parler de votre santé intestinale. Le lien entre la santé intestinale et celle du microbiote est de plus en plus étudié dans l'arthrose. Le microbiote intestinal, notamment via son rôle dans l'inflammation, pourrait être impliqué dans la destruction articulaire et la douleur arthrosique. Une dysbiose intestinale favorise l'inflammation et la fabrication de cytokines qui entretiennent l'inflammation des chondrocytes en charge de régénérer votre cartilage. Par exemple, dans la gonarthrose, l'arthrose du genou, l'abondance de streptocoques dans votre microbiote intestinal peut déterminer l'intensité de la douleur articulaire. Bref, si en plus de votre arthrose, votre intestin se rappelle souvent à vous, il est temps, en plus de prendre soin de vos articulations, de considérer également votre santé articulaire. Mais tout d'abord, à quoi sert votre intestin? Parmi toutes ses fonctions, votre intestin permet l'absorption des nutriments. Il est entièrement recouvert de petits poils d'environ 1 mm de haut et chacun de ces poils est revêtu d'une couche de cellules qu'on appelle les entérocytes, en charge de fabriquer des enzymes. Ces enzymes sont des ouvriers qui vont assimiler les acides aminés, les sucres simples, les acides gras et qui vont ensuite les faire passer dans la circulation sanguine, comme par exemple les protéases qui assimilent les protéines, les amylases qui assimilent l'amidon, la lactase qui assimile le lactose ou les lipases qui assimilent les lipides. La muqueuse de votre intestin forme également une barrière protectrice entre le milieu intérieur de votre organisme, le sang, les hormones, du milieu extérieur, ce qui va de la bouche à l'anus. Et cette étanchéité est assurée par des jonctions serrées. Votre barrière est ainsi imperméable aux macromolécules, antigènes, toxines, pathogènes, aliments non digérés. Et ces jonctions assurent aussi le fonctionnement des entérocytes, essentiels à l'absorption de vos nutriments et à la prise en charge des toxines par l'intestin. Le problème de cette surface est qu'elle est fragile par sa taille supérieure à celle d'un terrain de tennis, par sa minceur 4 centièmes de millimètre et par la durée de vie très limitée des entérocytes qui la tapissent. Quels sont les facteurs qui peuvent altérer votre barrière intestinale? Ils sont si nombreux. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes tous concernés. Tout d'abord, parlons de l'alimentation. Avec des excès de putréfaction dus à la digestion des protéines ou des excès de fermentation dus à la digestion des glucides, avec l'utilisation de mauvaises graisses, avec un surplus de gliadine, un composant du gluten et d'antinutriments comme les lectines et les saponines des céréales, des métaux lourds, de l'alcool, du tabac, des additifs, des conservateurs alimentaires, des pesticides et également si vous souffrez d'intolérance alimentaire, eh bien tout ça va malmener votre santé intestinale. En cause également la prise sur le long terme de médicaments, antibiotiques, anti-inflammatoires, corticoïdes, inhibiteurs de la pompe à protons. En cause également un état inflammatoire chronique. Les cytokines inflammatoires produites par vos cellules immunitaires provoquent le relâchement des jonctions serrées. Et cet état inflammatoire peut venir du stress. Votre intestin est relié à votre cerveau à travers 200 millions de neurones et à travers le nerf vague. Votre cerveau influence votre intestin et réciproquement. En cause également le sport intensif. Pendant l'effort, la circulation sanguine intestinale est fortement diminuée. Ensuite, elle est réaugmentée à l'arrêt d'exercice. Et ce phénomène génère des radicaux libres qui agissent sur vos jonctions serrées en favorisant leur ouverture. Également, les ondes de choc, si vous courez beaucoup et souvent, vont fragiliser ces fameuses jonctions. Un déficit en IgA, immunoglobuline A, suite à des infections fréquentes bactériennes telles que Escherichia coli, des infections virales, parasitaires, mycosiques, vont provoquer des réarrangements de vos jonctions serrées. À terme, ces facteurs modifient votre microbiote, altèrent la couche de votre mucus protecteur. Et ces jonctions vont devenir disjointes et vos intestins vont devenir des passoires. Des substances alimentaires vont finir par traverser dans le sang, du coup votre organisme va devoir réagir et va fabriquer des cytokines. Le docteur Jean Seignalé détecte une perméabilité de l'intestin chez la plupart de ses patients atteints de maladies inflammatoires chroniques articulaires. Même si vous êtes en pleine forme, l'étanchéité de votre intestin serait imparfaite.